Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est enfin en février. Et je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai vraiment eu l'impression que le mois de janvier était super long. Dans le sens où j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses en seulement 31 jours. Et on peut dire que l'année a vraiment commencé à toute vitesse pour moi. J'avais envie de vous faire un petit épisode solo sur le changement, parce que pour le coup, je l'ai beaucoup expérimenté récemment. J'ai enchaîné un déménagement et 15 jours de formation, et à l'heure où je vous parle, on est le 1er février, je suis encore dans les cartons, et le nouvel appartement y ressemble encore à rien, alors que ça va faire 1 mois presque que j'y suis. Et quand j'ai commencé à réfléchir à cet épisode, une fois que je me suis dit que j'allais vous en faire un sur ce sujet, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire un podcast sur les sorties de zone de confort sans parler de la notion du changement. Parce que finalement, à mes yeux, l'un ne va pas sans l'autre. Alors je me suis dit qu'on allait d'abord commencer cet épisode par un petit rappel, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire. Une zone de confort, c'est une zone par définition confortable où on se sent en sécurité. Et une sortie de zone de confort, c'est aller là où c'est inconfortable, pour expérimenter, apprendre et se dépasser. Jusque-là, normalement, si vous êtes de fidèles auditeurs et auditrices de ce podcast, vous savez définir ce qu'est la sortie de zone de confort et la zone de confort. Jusque-là, ça va. Donc du coup, je reprends mes explications. Le choix de rester dans la zone ou d'en sortir, finalement, fait partie du domaine de l'action, parce que choisir, la notion de choix, fait partie du domaine de l'agir. Autrement dit, décider de rester dans le confort est une action et décider d'en sortir aussi. Et en fonction des moments de notre vie, les deux sont utiles. C'est justement ce que je vous disais dans certains épisodes, parfois être dans une zone confortable est utile pour soi, comme parfois en sortir l'est tout autant également. Concernant le changement, si on s'en tient à la définition propre, c'est l'action de modifier quelque chose, de passer d'un état à un autre, de rompre un rythme de vie ou même des habitudes. Le changement est donc présent dès l'instant où nous décidons de sortir de notre zone de confort. Bon, maintenant que le point définition est fait, revenons à nos moutons. Comme je disais, je suis encore dans les cartons parce que j'ai enchaîné après le déménagement une formation en PNL. Si vous ne savez pas ce que c'est, la PNL ou programmation neurolinguistique désigne un ensemble de techniques et d'outils visant à favoriser le développement personnel d'un individu afin de l'accompagner vers le changement. Et en PNL, quand on parle d'objectif, on parle d'un changement. On quitte ce que l'on appelle l'état présent, c'est-à-dire l'état actuel des choses pour aller vers ce que l'on nomme l'état désiré, donc l'état recherché ou l'objectif. Au hasard, si on prend un changement d'environnement, par exemple un déménagement, l'état présent, c'est le logement actuel et l'état désiré, c'est le nouveau. Avant même de s'organiser pour déménager, il y a la recherche d'un nouvel environnement qui coche des critères différents par rapport à l'ancien. Car derrière un changement, il y a aussi l'envie de quitter quelque chose pour aller vers un mieux. Entre le logement actuel et le nouveau, il y a pas mal de choses à mettre en place en termes d'action, notamment organiser un déménagement. Je parle par exemple de tous les changements d'adresse à faire, les résiliations des charges, etc. Bref, on en a plein dans la tête. Jusque-là, j'espère qu'on est d'accord pour dire que déménager est un changement, que cela soit finalement au niveau de l'environnement ou des habitudes de vie. Et dans l'exemple du déménagement, puisque c'est ce que je suis en train de vivre en fait par définition, quand je réfléchissais à l'épisode et au concept de sortie de zone de confort, la notion justement de sortie de zone de confort, je trouve qu'elle s'inscrit dans 3 choses par rapport à l'exemple du déménagement.
La première, c'est le fait de commencer à mettre en place des actions qui sortent de notre quotidien actuel. Par exemple, les préparatifs du déménagement. Il y a en fait l'idée d'une mise en mouvement qu'il n'y avait pas avant. La seconde, c'est le fait de quitter des habitudes de vie, quitter le quartier ou la ville dans laquelle nous vivions, ou par exemple ne plus aller à notre boulangerie préférée, etc. Et la troisième, c'est le fait de profiter de ce changement pour évoluer personnellement. Et je pense sincèrement que vous commencez à me connaître, et c'est sur ce troisième point que j'aimerais m'arrêter. Partons du principe qu'il existe deux types de changements, celui qui est volontaire et celui qui ne l'est pas. Et supposons que le déménagement s'inscrit dans les deux types parce que nous pouvons décider de déménager par choix et aussi par non-choix, par exemple une mutation non désirée. Parfois, même si le changement est désiré, il est difficile de l'accepter, car une partie de nous sait vers quoi elle va, mais une autre sait aussi ce qu'elle perd. Et lorsque le changement n'est pas désiré, une partie de nous sait exactement ce qu'elle perd, et une autre ne sait pas ce qu'elle gagne. En travaillant sur cet épisode, je suis tombée sur une citation de Martin Luther King qui a dit, je cite, « Vous n'êtes peut-être pas responsable de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais vous le deviendrez si vous ne faites rien pour la changer. » Autrement dit, nous avons le pouvoir de changer quelque chose qui ne nous convient pas, que cela soit au travers de notre environnement, de nos comportements, de nos capacités ou même de notre état d'esprit. Nous pouvons changer d'environnement, nous pouvons mettre en place de nouveaux comportements si certains ne nous conviennent plus, et nous pouvons apprendre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles capacités. Et tout cela va permettre de modifier notre état d'esprit. Pourquoi je vous raconte tout ça, à votre avis ? Parce que je pense que le changement, il est salutaire. Au-delà, bien sûr, de l'exemple du déménagement, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer mon propos, puisque c'était ce que j'étais en train de vivre, et c'était aussi pour vous montrer que j'utilise aussi ces moments de vie que je vis pour m'inspirer et pour vous transmettre un petit peu l'ensemble de mes réflexions, que cela soit à travers le podcast ou même en cabinet. Les exemples concrets permettent de se projeter et de comprendre de façon beaucoup plus simple et ludique les choses du quotidien pour pouvoir les s'appliquer à soi-même. Donc prenez vraiment la notion du changement au sens large, et maintenant que tout est, je l'espère, clair en prenant l'exemple du déménagement, partons sur autre chose. Au-delà du coup du fait que le changement fait partie intégrante de la vie, il est, à mon sens, important d'apprendre à l'accepter. Les relations évoluent, nos envies, nos besoins, nos pensées, et surtout, le changement, il s'inscrit dans le temps. C'est indissociable. Et à l'heure où je vous parle, on est le 3 février, il est 18h passées, on est même le samedi, et je voulais à tout prix vous enregistrer cet épisode parce que moi aussi, je suis en train de mettre des choses en place, et travailler le samedi fait partie du changement pour moi. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai compris et je comprends l'importance de saisir le changement, qu'il soit désiré ou non. Le saisir, c'est s'autoriser à s'offrir autre chose pour soi-même, c'est s'autoriser à se bousculer un petit peu pour avoir ce qu'on veut, peut-être pour être qui on est finalement. C'est aussi s'autoriser à observer les choses autrement ou même s'autoriser à s'écouter si on n'en a pas l'habitude. Et donc finalement, le changement, il est partout autour de nous. Une action banale, comme aller faire ses courses dans un nouveau supermarché, est un changement, comme tout quitter pour aller à l'autre bout du monde en est un aussi. À chaque fois que vous décidez une nouvelle chose, vous apprenez et vous vous enrichissez. Et je vous souhaite sincèrement d'accueillir n'importe quel type de changement pour vous-même, car vous en ressortirez grandi. Sur ce, comme je vous l'ai dit, on est samedi et je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que j'ai justement mis en place pas mal de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes pour mon propre bien-être. Grâce à ce déménagement, j'ai décidé de m'offrir le changement en me bousculant un petit peu. J'espère que cela pourra vous inspirer et surtout que ces paroles et cet épisode va vous permettre d'ouvrir grand vos bras vers le changement.
Si vous avez envie de vous faire accompagner dans vos différents changements de vie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Je vous dis à dans 2 semaines, prenez soin de vous.